c'est la base d'une vie chrétienne qui va fonctionner avec Dieu. Si vous avez eu, peut-être, vos pères terrestres ont échoué, mais le Père céleste, lui, ne va pas échouer. Et là où est-ce que vous avez eu des difficultés, vous avez subi des contre-coups dans votre vie, le Père céleste va les restaurer, va vous emmener dans une croissance, une relation intime avec le Père, le Fils et par le Saint-Esprit. Père, on veut te rendre grâce ce matin. On veut juste te remercier pour ce temps, ce privilège, ta parole surtout. Puisses-tu inspirer ton serviteur? Puisses-tu, Seigneur, ouvrir chaque oreille ici, Seigneur, pour qu'on reçoive la parole de Dieu et qu'elle fasse son œuvre, comme tu nous dis dans ta parole, qu'elle restaure, qu'elle fortifie et qu'elle rétablit, Seigneur, toutes choses avec la vérité de la parole. Amen. Amen. Hallelujah. Le titre ce matin, j'aime bien donner un titre, vous le savez, c'est « Soyons victorieux ». Et je regarde la prophétie le matin, l'interprétation du parlant en langue, et ça allait dans ce sens. Merci Seigneur pour cela. Et c'est important parce que toute notre vie chrétienne est basée sur la personne de Christ. Nous ici, là, en tant qu'Église, en tant qu'enfants de Dieu, on est les amoureux de Jésus. Amen. Et si vous ne l'êtes pas, j'espère que vous allez l'être à la fin de la prédication. C'est l'objectif. Parce que ce matin, pour vrai, c'est vraiment une exhortation. Des fois c'est un peu plus dur, mais ce matin, ça ne devrait pas être tellement difficile. Ça devrait être quelque chose qui va bien couler. Amen. Puis on va aller dans le 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. C'est sûr qu'en tant que prédicateur, on aime ça donner des bons messages qui sont, je dirais, plus des exhortations. Quand c'est un peu plus dur, c'est moins le fun à apporter. Mais celui-là, il ne devrait pas être difficile. Ça nous dit à partir du verset 3, « 2 Corinthiens 10, verset 3. « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Voyez-vous ici, si vous lisez le verset 1 et 2, les Corinthiens accusaient Paul de marcher selon la chair. Ils disaient que Paul, c'était un homme charnel. Et il travaillait fort, et il s'investissait de toutes sortes de manières, mais pour eux, Paul était charnel. Paul, il dit non, vous comprenez pas. Parce que les armes avec lesquelles je combats ne sont pas charnelles. Et ce matin, je vais faire ressortir le côté charnel. Habituellement, on va dans une direction, mais j'ai pris la direction opposée. Si on va au verset 3, ça dit « Nous ne combattons pas selon la chair ». Les armes selon la chair. C'est quoi les armes selon la chair? C'est l'ingéniosité humaine. On est créatif. On est très créatif. Dieu a mis cette créativité-là en nous, justement parce qu'on lui ressemble. Dans Genèse 11.6, on va les lire. Genèse 11.6. Je vais donner l'exemple pour aller le chercher. Genèse 11.6. Ça nous dit, « Et l'Éternel dit, ils forment un seul peuple. Ils ont tous un même langage. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. » Voyez-vous, Dieu dit, ils sont rebelles, ils se sont rebellés contre moi. Au lieu d'écouter ce que je leur ai dit, ils font tout le contraire. Mais il dit, le fait qu'ils sont unis ensemble,
Le fait qu'ils se sont un seul peuple, une seule langue, puis qu'ils se sont mis ensemble pour des objectifs humains, charnels, de se faire une tour, d'avoir des places pour adorer tout ce qui n'est pas Dieu en réalité, pour pas aller dans le détail là-dedans. Même le Seigneur dit, si on ne les empêche pas, ils vont réussir. On peut être une Église qui est réussie en nombre, en toutes sortes de choses, puis être dans la force naturelle, charnelle de l'homme. On a vu, on a parlé, le pasteur a parlé sur si le grain de blé ne meurt. On a parlé sur l'alignement avec Dieu. Le pasteur Étienne a parlé sur le Saint-Esprit, l'alignement avec Dieu par rapport à l'Esprit de Christ. Et ce matin, on parle d'être victorieux. Voyez-vous, je n'ai pas choisi mon message, il m'a été donné. Je sais que c'est la même chose pour les autres. Je veux juste qu'on comprenne que l'Esprit est en contrôle de ce qui se passe ici. Amen. L'ingéniosité, ils forment un seul peuple, il y a une seule langue, et tout ce qu'ils ont entrepris, maintenant, ça finit en disant maintenant, rien ne va les empêcher. Si on s'appuie sur la force et la connaissance, puis on met un peu la Bible là-dedans, on peut réussir. Mais Dieu veut qu'on réussisse, mais avec lui. Et que lui soit l'auteur parce qu'il est la tête de l'Église. Nous, on est des ouvriers de Dieu, mais Christ est la tête de l'Église. On ne peut pas prendre la tête de l'Église. Voyez-vous, il y a un pasteur, David Wilkerson, un jour, il avait fait une conférence, puis il avait demandé à une grande auditoire, c'était tous des pasteurs, puis il devait remplir un formulaire. Et dans ce formulaire-là, la question était posée au début, qui est la tête de l'Église? 80% des pasteurs avaient écrit leur nom. C'est Jésus-Christ qui est la tête de l'Église. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est désastreux, dans le sens que faut reconnaître qui est la tête de l'Église, puis il ne faut pas y aller avec la force humaine et la capacité humaine. Dieu veut nous emmener, il a projeté des projets sur cette Église, sur chaque personne ici. Mais pour les atteindre, il faut que ce soit Dieu qui établisse ces faits-là sur nous et qui nous fait avancer dans son plan. Il y avait un homme de Dieu, un évangéliste, un jour, il dit, j'ai cherché l'Église et je l'ai trouvée dans le monde. Elle est à la bonne place. Mais j'ai cherché le monde, mais je l'ai trouvée dans l'Église. Et il est là le problème. C'est que dans l'Église, il y a une marche à suivre avec Dieu. Et une vie de sanctifier, c'est une vie de séparer. C'est une vie où tu conformes ta vie à celle de Christ. Si on veut voir l'œuvre de Dieu manifestée dans l'Église, où la puissance de Dieu va se manifester, il faut tous qu'on soit un seul peuple, une seule langue, une même pensée, avec le même objectif, d'avoir Christ glorifié au milieu de son Église. Amen. Le monde, j'ai cherché le monde, mais je l'ai trouvé dans l'Église. Et c'est là que l'Église doit se réveiller dans le sens qu'elle doit revenir à ce que Christ soit élevé au milieu de son Église. Le problème, c'est que l'Église s'est harmonisée avec la pensée du monde. Et en réalité, puis leur façon de faire. Mais en réalité, le Seigneur doit conduire son Église. Souvent, l'Église, elle est tentée de prendre les moyens que le monde lui offre. Vous comprenez quand je veux dire que je prêchais à l'envers? Hein? Ici, on parle dans l'Église de mettre la sagesse humaine au centre de toute chose. Du monde qu'on va dire qui ont de l'éloquence, du prestige. Je veux juste qu'on comprenne, tout ce que je dis, c'est pas mal, c'est très bien. Mais c'est pas que ce soit le centre. Il faut que Christ reste la tête de l'Église. Tu sais, on parle de faire du marketing, faire un genre de marketing pour attirer les gens à l'Église avec des slogans et toutes sortes de choses. Tu sais, je ne dis pas que c'est mal, mais à un moment donné, Christ devrait attirer les gens à l'Église. Et si l'Église rentre dans sa vocation, ça dit que Dieu ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. On ne peut pas les emmener de force en les tirant par les cheveux. C'est Dieu qui les emmène à l'Église.
Mais quand on prend les moyens humains, quand on cherche à vouloir faire l'œuvre de Dieu, plutôt que de laisser l'œuvre de Dieu se faire en nous, si l'œuvre de Dieu se fait en nous, l'œuvre de Dieu va s'accomplir dans notre société. Et pour ça, il faut avoir cette révélation de qu'est-ce que Dieu s'attend de chacun de nous. Voyez-vous, aujourd'hui, on parle de sagesse humaine, de marketing, de philosophie. On s'adapte à certaines situations. Donc, la parole de Dieu nous dit, tu sais, Balaam, là, il a voulu s'ajuster avec Balak, là. Ça n'a pas fonctionné. On ne peut pas faire ça. Il faut revenir à ce que Dieu nous demande. Et on s'adapte avec la psychologie. Je n'ai rien contre la psychologie, ça peut être très utile. Mais elle ne doit pas être le centre. Christ reste le centre. Si on parle de l'éloquence, on parle de propagande, on parle de slogan. Essayez de performer. On n'est pas là pour performer, on est là pour donner ce que Dieu nous met sur notre cœur. Et aujourd'hui, il y a même certaines places qui font des pièces de théâtre pour attirer le monde, ces affaires-là. Qu'est-ce que je crois, là? On va s'ouvrir le cœur un matin. Qu'est-ce que je crois, là? C'est que l'Église est un hôpital. Et quand les gens vont venir à l'Église, ils vont ressortir guéris. Quand quelqu'un va être brisé intérieurement, le Seigneur va venir le réconforter. C'est l'œuvre de Dieu, c'est pas l'œuvre des hommes. Si c'est l'œuvre de Dieu, c'est Dieu qui fait cette œuvre. Et quand on n'ajuste pas nos messages, on donne le message, on laisse le Saint-Esprit diriger puis guérir les gens lui-même. Et s'il y a des appels, c'est correct. Mais tu sais, j'ai vu souvent, moi, lui, ça serait un bon prédicateur, il sait parler. Tant mieux s'il sait parler. Mais c'est peut-être qu'il n'est pas appelé parce qu'il sait parler. Peut-être qu'il est appelé à faire bien d'autres choses, même s'il sait parler. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui doit conduire son Église. Voyez-vous, l'Église de Laodicée, qui est fort probable dans notre temps, elle a une caractéristique. Elle dit, je suis riche. Je n'ai besoin de rien. Elle a pris le contrôle de l'Église. Mais Philadelphie, elle a gardé la parole. Et elle plaît à Dieu. Tandis que l'autre, il a comme un goût de vomir un peu parce que le Seigneur n'est plus la tête de cette Église. Et le combat charnel, la puissance charnelle, elle peut atteindre bien des objectifs. On peut mettre 2000 membres dans une Église. Mais s'il y en a 100 de sauvés, ça ne sert à rien. C'est mieux d'avoir 100 sauvés qui rentrent dans le programme de Dieu, puis que la puissance de Dieu se manifeste et fait son œuvre dans les vies, dans les cœurs et dans le royaume de Dieu. Parce que Christ est venu établir son royaume. L'Église est une autorité déléguée pour le royaume de Dieu sur la terre. Amen. Faire les dons personnels, les techniques d'organisation, j'en parlais des richesses, des raisonnements selon la pensée du monde, que le Seigneur nous aide à balayer ça pour que le Saint-Esprit puisse prendre de plus en plus de place dans l'Église. Je vous ai dit là tantôt, on a parlé d'alignement, on a parlé de si le grain demeure, on a parlé du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je pense qu'il faut regarder, de voir plus loin que qu'est-ce que Dieu s'attend de nous. Impossible de vaincre par la force humaine le royaume des ténèbres où on peut organiser des choses, on peut faire bien des choses, mais si on veut voir le royaume de Dieu s'établir, prendre place, il faut qu'on se conforme à ce que Dieu s'attend avec la vision de Dieu. Notre combat spirituel, on peut être vainqueur seulement par les armes spirituelles. Amen. Les armes spirituelles. Toute arme charnelle, toute capacité humaine ou talent ou richesse ou même, peu importe tout ce que je viens de nommer, c'est impossible avec ces forces-là d'emmener la grâce et la puissance de l'Esprit au milieu de nous. Amen. Impossible à la chair de renverser des forteresses du péché, des raisonnements, d'aligner nos pensées avec Dieu. Voyez-vous, pour convertir une personne, ça prend un miracle. Mais un jour, un homme de Dieu a dit que le miracle pour amener quelqu'un à Christ, il est aussi important que quand il a créé l'univers, le monde. Pourquoi? Pourquoi que tous les anges dans les cieux se réjouissent quand une âme se convertisse?
C'est parce que c'est pas simple de se laisser. L'homme étant orgueilleux, étant ce qu'il est, ne veut pas se repentir et se soumettre à la grâce et à la puissance de Dieu. Comprenez? Pas emmener un converti. Tous les anges dans les cieux se réjouissent pour un seul. Ça veut dire que c'est un miracle. C'est un grand miracle. Si vous êtes ici, vous êtes un miracle de Dieu. Amen. Appréciez le miracle de Dieu sur votre vie. Et après ça, quand on veut être il faut aligner avec l'obéissance de Christ et avec sa parole. Quand on veut, impossible à la chair de donner un alignement dans l'obéissance de Christ. C'est impossible. Si on emploie les armes du monde, l'Église va être privée des armes de la foi. Les armes de la foi, c'est que Caleb puis Josué, ils étaient capables de voir la victoire et le plan de Dieu sur ce que Israël devait faire. Vous comprenez ce que je dis? Mais les 10 autres ne voyaient aucune victoire. Au contraire, ils voyaient les géants. Et qui seraient vaincus, battus, tués, détruits. La foi, dans Hébreux 11, les héros de la foi ont toujours aligné leur vie avec le programme de Dieu. Amen. Si l'Église, le vrai visage de l'Église, à mon avis, va être caché à la face du monde si on travaille avec les armes charnelles, avec la capacité humaine. Mais si on dépend de la personne de Christ, l'œuvre de Dieu peut commencer. Amen. C'est en réalité, aujourd'hui, il y a tellement de désastres souvent dans nos églises, des familles qui sont brisées, même au sein de l'Église. Peut-être qu'il manque quelque chose. Une présence encore plus forte, avec une révélation plus grande de qui est Jésus-Christ. C'est une parole que je vais dire peut-être plus souvent dans les prochaines semaines et mois. L'Église, en réalité, elle va être captive par la force du monde, parce qu'on le voit avec l'Église de Laodicée. Aujourd'hui, on est appelé au compromis, on est appelé à collaborer, on est appelé à toutes sortes de choses, sauf à suivre Christ pleinement. C'est quand même quelque chose. Les armes, verset 4, ça dit, les armes sont puissantes. Nos armes, dans le verset 4, ça dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Elles sont puissantes. Pourquoi elles sont puissantes? Parce qu'elles sont spirituelles. Parce qu'en réalité, elles viennent de Dieu. Par le sang de l'agneau à la croix, tout a été accompli. Toutes nos victoires ont été mises en place pour chaque enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui se convertit, le lendemain peut chasser des démons s'il a confiance en Dieu. Je vous le dis parce que je l'ai vu. OK? Aussi, les armes sont puissantes par notre refus de se soumettre au diable avec l'esprit et la pensée du monde. En réalité, à la tentation, au péché, nous sommes des êtres libres aujourd'hui par le sang et par la puissance de Christ. Nous avons rentré dans une liberté où que notre âme est libre de toute servitude avec ce monde. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ, dans le verset 5. Captive, ça veut dire, je vais vous faire grâce du mot en grec, il ne me semble pas facile à prononcer, mais c'est capturer en esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit, quand il t'emmène à la pensée captive, il vient capturer ton esprit. Il vient saisir ta façon de voir les choses pour les renverser. Il vient aussi, dans le même mot, il y a captiver. Il va attirer ton attention et le focus sur la personne de Jésus parce qu'il va devenir le centre de toute chose dans ta vie. Et ça dit qu'il va t'emmener au loin dans la captivité. Il va t'emmener dans les profondeurs de Dieu et dans les raisonnements bibliques avec la parole de Dieu plutôt qu'avec le raisonnement
de ce qui appartient à ce monde. Vous avez vaincu le monde, n'est-ce pas? Jésus-Christ est devenu notre référence et est devenu la seigneurie de Christ qui devrait prendre place dans nos vies. On devrait centrer nos pensées sur Christ, les choses célestes, les choses d'en haut. Laissez le Saint-Esprit, dans la grâce de Dieu, prendre le contrôle de nos vies. On ne fait plus ce qu'on veut. On ne fait plus ce qu'on veut. Amen. Puis repousser aussi toute pensée qui nous éloigne de notre captivité avec la personne de Jésus. Jésus veut qu'on soit concentré sur lui. C'était l'objectif de Paul dans sa prédication puis dans l'enseignement des enfants de Dieu. C'était de les éloigner des œuvres de la chair pour qu'il y ait un focus. Puis même si on lira un peu plus loin, il dit qu'il va venir puis il va réprimander ceux qui ont été désobéissants et qui cherchent à faire leur propre volonté, si vous allez un peu plus loin dans le même chapitre. Dans Hébreux 2, 14 et 15, ça dit, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. » Voyez-vous, Jésus, à la croix, a vaincu le diable et ses œuvres. Chacune de ses œuvres ont été vaincues à la croix. On va le développer, ça. Et il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, ceux qui avaient cette crainte, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. La victoire de Jésus nous sort de cette servitude et elle nous rend libres dans la personne de Christ. D'où vient l'idée qu'on peut rester captif dans nos pensées sur la personne de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Si on va dans 2 Corinthiens, si je reviens, 10, verset 4. 2 Corinthiens 10, ça dit « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. » Ça veut dire que la vertu de Dieu, ça veut dire que ces armes-là, elles représentent Dieu, tout simplement. Ici, on va dans 1 Pierre, ça introduit l'autre, dans 1 Pierre 5, 1 Pierre 5, verset 7, ça dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Et le Dieu de toute grâce qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Voyez-vous, tous ces versets que je viens de lire, c'est un seul bloc. On a tendance des fois à prendre rien qu'une partie, mais en réalité, la première chose à faire, c'est se décharger sur la personne de Jésus-Christ. Après ça, il nous demande d'être sobre. Être sobre, ça veut dire rester concentré en esprit. Ça veut dire être vigilant, avoir un certain discernement dans les pièges qui nous sont tendus pour pouvoir avoir la clarté de l'Évangile sur nos vies. Veiller, ça parle de vigilance, d'une attention stricte, d'une attention sérieuse par rapport à notre marche et par rapport à qu'on puisse apprendre à discerner ce qui se passe autour de nous. Tu sais, connaître ton environnement puis connaître ta position va te donner bien plus de grâce et de discernement que si tu ne sais pas dans les moments dans lesquels tu vis. Voyez-vous, les pharisiens, à un moment donné, Jésus leur a reproché de ne pas discerner les temps dans lesquels ils vivaient. S'ils auraient discerné les temps dans lesquels ils vivaient, ils auraient pu savoir que Jésus était le Christ. Mais ils n'ont pas voulu avoir cette révélation-là et comprendre ce qui se passe dans ce monde-là. C'est pour ça que le monde entier est sous l'influence du diable. Mais si tu n'es pas capable de le voir, et où ta lumière? Excusez, ça c'est une dérogation. Dans 1 Pierre, ça nous dit justement
que l'ennemi va rôder comme un lion rugissant. Un lion rugissant, c'est quelque chose qui va être intimidant. Ça vous est peut-être jamais arrivé, mais des fois, ça peut être intimidant d'être un chrétien. Et c'est pour créer la peur, c'est pour créer le doute, c'est pour créer l'inquiétude. Le lion, il va te rendre insécure, cherchant qui il dévorera. Et dans le verset, justement, 9, ça dit « Résistez-lui ». On ne combat pas le diable. Si vous voulez combattre le diable, vous allez souffrir, vous allez vivre toutes sortes de choses incroyables. La Bible, elle nous dit de résister au diable. Elle ne nous dit pas de le combattre. On peut le chasser, on peut le résister, mais on ne le combat pas. Voyez-vous au verset 10, comme je disais tantôt, le Dieu de toute grâce qui nous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après qu'on va avoir souffert, il va nous perfectionner, il va nous affermir, il va nous fortifier, puis il va nous rendre inébranlables. Ça, c'est l'œuvre de Dieu dans une vie d'une personne. Après ça, c'est l'objectif du Saint-Esprit de nous emmener là à travers ce qu'on vit. Et toute la victoire de tout ça, qu'est-ce que je viens de dire, va nous être accordée sans résistance à travers la personne de Jésus-Christ. Autrement dit, si je fais un résumé simple, chaque chrétien, le plus faible au plus fort, ne peut pas être victorieux. Parce que toute victoire a été acquise à la croix. Et la perfection ici qui parle, il va nous affermer, il va nous rendre inébranlables. Ça veut dire que la formation de Dieu dans chacune de nos vies va nous emmener à cela. Si on est dépendant de la personne de Jésus-Christ. Amen. Cherchant, toujours dans le verset, il dit, le diable prend très au sérieux la destruction de chaque enfant de Dieu et de lui faire échouer sa vie chrétienne. Ça, c'est le plan parfait de l'ennemi. Le but, quand vous avez des combats spirituels, le but, c'est quoi? C'est toujours votre foi qui est mise en doute. Ça, c'est quelque chose, c'est simple. Mais la foi est toujours attaquée pour mettre un doute sur Dieu. N'est-ce pas? Quand tu es attaqué, la première chose que tu as en réalité intérieurement, c'est un doute sur la capacité de Dieu. Vous n'êtes pas obligé de dire Amen, mais moi je trouve que ça fait anéantir la foi et la confiance dans la personne de Jésus. Parce qu'en disant Amen, vous confirmez que vous avez ce besoin-là, peut-être de prendre cette victoire-là. Comprenez? Dans Jean 10, verset 10, ça nous dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. » Les œuvres du diable, c'est toujours des œuvres de méchanceté. La première chose qu'il fait, il vient enlever ta paix. Après ça, il y a une méchanceté, il y a une manipulation, il y a une servitude qui se place en arrière, il y a une souffrance même qui peut s'installer, puis ça finit par détruire ta vie. Mais les œuvres de Dieu, on les voit dans 1 Jean 3,8. Ça dit que Jésus parut afin de détruire les œuvres du diable. Jésus a paru pour détruire les œuvres du diable. Je viens de vous en nommer quelques-unes et ça peut être beaucoup plus large que ça. Mais dans Acte 10, 38, ça dit que Jésus est venu, il faisait du bien. Et au lieu, il faisait du bien, guérissait ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Si Dieu est avec nous, il y a la délivrance, il y a la guérison, il y a la compassion pour les perdus, la bonté, la miséricorde, la paix, la restauration, le pardon et, je dirais, la protection. Dieu protège ses enfants. Et toute agitation qui vient déstabiliser ce que je viens de dire, ça ne vient pas de Dieu. Il faut que l'enfant de Dieu prenne sa victoire. Voyez-vous, l'ennemi va attaquer, puis ça, ce n'est pas le sujet à matin, là, mais ceux qui ne sont pas alignés avec le Christ, Jésus, d'une manière bien alignée, vont être, je dirais, ébranlés dans toutes ces choses-là. Quand tu es aligné sur la personne de Jésus et que tu crois en ta victoire, dans Acte
26, verset 18, ça nous dit, c'est l'appel de Paul, c'est le ministère de Paul. Il nous dit, afin que tu leur ouvres les yeux et qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Ça, c'est le plan de Dieu. De la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, Jésus, le pardon des péchés et l'héritage avec tous les saints et les sanctifiés. Ceux qui sont séparés, qui ont décidé de suivre le Christ. Et si on va dans Isaïe 54 pour faire une continuité, parce que c'est quoi l'héritage? Qu'est-ce que notre héritage? Isaïe 54, ouais, la plupart doivent le savoir ici. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs, tel est le salut qui viendra de moi, dit l'Éternel. Ça, c'est la protection de Dieu. Ça, c'est la grâce de Dieu sur la vie du croyant. Ils peuvent essayer de vous détruire, mais ils ne peuvent pas vous détruire, à moins que Dieu ne l'ait décidé autrement. D'où vient qu'en réalité, tu dois te reposer dans la personne de Jésus-Christ. Bien, nous sommes en guerre en réalité avec un ennemi. Et notre ennemi est spirituel, notre ennemi est organisé, et notre ennemi est structuré. Un jour, un homme de Dieu avait dit, ça m'avait bien ébranlé, j'étais jeune chrétien, si l'Église était aussi bien organisée que celle du diable, il subirait tout un ravage. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais si l'Église serait bien organisée, autant que lui, il l'est envers l'Église, et il serait vraiment, pour moi, dans Luc 10, je pense que tu vois, Satan descendait du ciel comme l'éclair, parce que l'Église prendrait sa place. L'Église, le matin, c'est une exhortation pour chaque enfant de Dieu dans l'Église, de crier à Dieu, d'implorer sa grâce, justement, pour qu'on puisse être aligné sur les choses que Dieu a pour chacun de nous. Bien, le but principal d'un ennemi, c'est de faire échouer votre vie par rapport à votre salut, par rapport à Christ. Ça, c'est l'objectif principal, j'en ai parlé un peu. Le diable est vaincu. Il a été déchu. Son règne sur vous a été anéanti par la croix et par votre nouvelle naissance. C'est vraiment une exhortation matin. Mais beaucoup de chrétiens, il semble, ils ne le savent pas vraiment. Il manque peut-être à ce niveau-là. Là, je vais vous donner une image. Puis, dans Colossiens 2,15. Colossiens 2,15, ça nous dit, il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Voyez-vous, ça dit ici qu'il les a publiquement il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Là, on a lu ça souvent, ce verset-là, mais on va en parler matin. Dans les temps anciens, quand une armée était victorieuse sur l'ennemi, qu'est-ce qu'elle faisait? C'est qu'elle désarmait premièrement l'ennemi, et après ça, elle le déshabillait complètement. Après ça, elle l'enchaînait les uns aux autres avec des chaînes, et on les emmenait dans le pays du pays de ceux qui étaient victorieux, on va dire Rome, mettons. Puis là, on les faisait traverser la ville, puis les gens autour de la ville acclamaient le généraux, celui qui avait vaincu l'ennemi, on l'acclamait pour la victoire et tout ce qui avait été acquis sur leur ennemi qui venait les troubler, et on prenait leur possession et tout ce qui allait avec. Qu'est-ce que Christ a fait? Jésus-Christ a pris toute la puissance de l'ennemi dans l'enfer, tant qu'il est mort et qu'il est descendu. Il a pris tout, il a désarmé, puis il a enlevé toute autorité à l'ennemi sur chacune de nos vies. Vous comprenez? Il les a livrés publiquement en spectacle dans le monde spirituel. Les anges de Dieu. Et tout l'enfer a vu ce que je vous dis. Et je vais même vous le prouver en vous donnant certains versets dans quelque temps. Ce qui fait que Jésus, il les enchaînait, faisait marcher, c'est ça. Jésus a fait de même spirituellement.
Il les a dépouillés de leur autorité, de leur puissance. Adam et Ève, si je prends Adam et Ève, quand ils se sont rebellés contre Dieu, parce que c'est une rébellion, ils ont été dépouillés, je dirais, non seulement de leur autorité, mais comment je pourrais dire ça, ils ont été, il y avait comme une lumière qui les entourait, Adam et Ève étaient en, il y avait un rayonnement de gloire qui était autour d'eux autres, qui faisait qu'ils ne se voyaient, ils voyaient la gloire de Dieu sur leur vie, ils ne voyaient pas. Mais quand l'ennemi les a dépouillés, là, ils ont vu leur nudité. Spirituellement parlant, c'est la même chose. Quand on se fait dépouiller nos armes, en réalité, l'ennemi nous déshabille de la royauté que Christ nous a accordée par sa grâce et par la puissance de son nom à la croix. Vous me suivez? C'est pas dit comme je voulais, mais c'est... Ben, voyez-vous, quelques jours avant, l'ennemi, il a rassemblé toutes ses troupes, probablement mondialement, pour regarder le Fils de Dieu sur la croix, complètement déshabillé aussi, en acclamant publiquement devant tous ces anges déchus sa victoire sur le Christ. Mais à sa grande surprise, c'est lui qui a été vaincu parce que le sang de Christ est une alliance éternelle par son sang avec nous. Bien, le trompeur a été trompé. Et par la grâce de Dieu, Dieu a renversé cela. Et là, je ne veux pas aller trop loin, mais on parle du premier Adam, du deuxième, mais le dernier Adam. Nous, on fait partie du dernier Adam parce qu'on a été restaurés dans les choses de Dieu par la puissance de Dieu à travers l'œuvre de la croix de Christ. Amen. D'où vient en réalité que chaque enfant de Dieu, en réalité, ne peut pas ne pas être vainqueur, à moins de laisser l'ennemi jongler avec sa vie. Dans Hébreux 2,9, ça nous dit que c'est Jésus est couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Satan croyait en réalité qu'il avait vaincu Jésus, parce qu'il l'avait cloué, il l'avait déshabillé, il l'avait mis sur une croix. Mais cependant, Jésus a vaincu Satan. Et c'est lui qui l'a dépouillé maintenant. Vous avez un ennemi vaincu. Et s'il prend de l'autorité sur vous, il prend l'autorité que vous lui avez accordée. Parce que vous êtes des victorieux en Jésus. À celui qui vaincra. Tu ne peux pas vaincre. Si le Seigneur dit à celui qui vaincra, c'est parce qu'il peut donner la victoire. Puis la victoire est déjà acquise par la croix de Christ. Quand il dit Jésus, tout est accompli, ce n'est pas une blague, ce n'est pas juste les morceaux que tu penses qu'il a accompli. Il a tout accompli. Amen? Il y a un petit peu de réjouissance quand même là-dedans. Alléluia. Ben, c'est impossible que nous ne soyons pas transformés. C'est impossible qu'en réalité, que Jésus ne soit pas le socle de notre vie. Quand on comprend ce que je viens de dire. Ben, le diable est vaincu. Toute victoire sur l'ennemi nous a été accordée par la croix de Christ. La croix est le centre de l'univers. La croix est le centre de tout. Ben, un enfant de Dieu qui veut marcher dans la victoire avec Christ ne devrait jamais s'occuper d'être occupé par les choses du diable. Parce que c'est une distraction que le diable voudrait bien vous donner. Soyez distraits, soyez occupés par rapport à Jésus-Christ et à votre identité, à ce que Christ a accompli dans votre vie. Ça, soyez occupés là-dessus. Même prenez tout votre temps pour être très occupé là-dessus. Parce que si vous commencez à comprendre qu'il est le bon berger, c'est lui qui me conduit, chaque être humain a besoin d'être conduit, et c'est Dieu qui est le conducteur de toutes choses. Et si vous avez besoin d'être conduit, soyez sûr que si vous mettez votre vie dans les mains du Seigneur, il va la conduire, votre vie. Amen. Alléluia. Ça dit que mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Suivent Jésus. Ça ne dit pas qu'on suit n'importe quoi, on suit Jésus. Dans Éphésiens 6,
versets 10 à 18, on ne les lira pas tous. Mais je pense que c'est le verset 11, ça me dit, je vais commencer avec lui, c'est correct. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force, pas par votre force, par sa force à lui, toute puissante. Voyez-vous, tantôt quand je disais dans les Actes, on parlait de que par la puissance de Satan, tu vas les enlever de la puissance de Satan à Dieu. La puissance, Satan a une certaine puissance dans ce monde. Mais un enfant de Dieu a toute puissance par rapport à son autorité déléguée par le Christ en sa vie. Amen. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu n'est plus sous la puissance de l'ennemi, mais il a la toute puissance de Dieu sur sa vie. Bon, on a entendu, c'est bon. Je l'attendais. Vous comprenez? Le Seigneur parle de sa force toute puissante. Si tu as une force toute puissante, ça veut dire que celui qui a de la puissance, tu es bien content pour lui, mais il n'y en a pas assez pareil. Amen. Sa force toute puissante. Moi, j'ai écrit, j'aime ça mettre le chiffre 7. Pour avoir la force toute puissante de Dieu, premièrement, ça prend un abandon de notre volonté et notre soumission à Christ. Amen. Ça, essayez pas de mettre des paramètres là-dedans. Faites juste dire au Seigneur, je me relâche entre tes mains. Faites-lui confiance. Le deuxième, c'est l'humilité. Parce que ça va avec ton abandon. Parce que tu dis que tu t'abandonnes, mais que tu n'as aucune humilité, tu t'en vas pas loin avec ça. Ça prend un certain courage aussi de le faire. Ça prend une motivation. Ça prend une révélation. Demandez au Seigneur qu'il te révèle ces choses-là. Ça prend une restauration peut-être même dans ton âme. Mais ça prend aussi ta victoire. Tu dois finir avec ta victoire. Tu dois être victorieux. Amen. Et si tu n'es pas victorieux ce matin, il faut que tu sois là. Voyez-vous, supposons que je dis dans Éphésiens 6, je parle, mettons, sur le casque du salut. Je ne sais pas c'est quel verset. Mettons que tu mets toutes les armes de Dieu, mais tu ne mets pas ton casque. Penses-tu que l'ennemi dans le spirituel ne le voit pas? Il sait très bien que tu n'as pas mis ton casque du salut. Puis qu'en réalité, il peut frapper là pour faire douter que la mort et la résurrection de Jésus, pour toi, c'est toi, t'es pire que toutes les autres. Là. C'est sûr que ça ne fonctionnera pas, tu n'en vas pas au ciel. Là. Vous comprenez ce que je veux dire? Fait, ton casque doit être là pour dire, Seigneur, c'est toi, c'est ta parole, c'est ton salut. Ton salut est éternel, je l'ai dit dans le repas du Seigneur. Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui. Si tu as fait des erreurs, tu les confesses devant Dieu et tu es restauré instantanément par la puissance de Dieu. Si tu confesses. Instantanément. Pas le lendemain matin, là, quand tu vas avoir jeûné, pleuré, tout ça. Tu peux faire ça si tu veux, mais Dieu, quand tu demandes pardon de manière sincère et honnête, c'est fait. Et après ça, si tu trouves que c'est grave, tu continues, tu fais ce que tu veux. Ben, voyez-vous, quand tu voyais Paul de la prison de Rome, il voyait des soldats passer à un moment donné avec leur casque. C'est là-dessus qu'il s'est peut-être inspiré par le Saint-Esprit. Mais tu sais, quand tu vois un soldat avec son épée et tout son attriment qu'il a autour de lui, tu te dis, ça a l'air dur. Ça a l'air violent. Vous comprenez ce que je veux dire? Et tu n'iras pas le pousser pour essayer de le brasser un peu, parce que tu te dis, ça a l'air d'un tough. Là. Tu vois qu'il est entraîné. C'est une machine de guerre. N'est-ce pas? Mais quand vous êtes revêtus de toutes les armes de Dieu, Satan vous voit de la même manière. Et il vous voit comme un guerrier avec toute la puissance du ciel, comme un ange de Dieu, recouvert de toute forme d'autorité et de magnificence et de la gloire de Dieu sur nos vies. Comment il peut avoir même l'idée de venir nous combattre? Si vous êtes bien revêtus. Amen. S'il y a une brèche dans votre... vous allez subir les contre-coups.
Ben, les soldats ont l'air durs, ils ont l'air féroces. Mais nous aussi, quand on est bien revêtus de la grâce et de la puissance de Dieu. Amen. Ben, tu sais, la Bible ne nous dit pas, revêtez-vous de toute votre armure. Parce que ça serait notre armure, on prendrait une raille et ça irait vite. Mais le fait que c'est l'armure de Dieu et que nous croyons en l'armure de Dieu, là, c'est pas nous qui prenons raille, c'est lui qui prend raille. Dans Jacques, ça nous dit, soumettez-vous à Dieu, Jacques 4,7. Ah, c'est bon. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Voyez-vous, comme je l'ai dit tantôt, vous n'avez pas à combattre le diable, mais vous devez lui résister. Pierre va un petit peu plus loin dans 1 Pierre 5, verset 9, il ajoute, résistez-lui avec une foi ferme. Avec une foi ferme. Il y a un combat de résistance. Il y a un combat pour garder sa victoire. Amen. On va y aller avec la conclusion. Le diable n'est pas effrayé quand tu récites un verset, même si tu le sais par cœur. Il n'est pas effrayé non plus par des cris, par des gestes, par des défilés, ou même si tu tiens une banderole, ça ne va pas l'effrayer non plus. Ce que Satan et ses démons redoutent le plus sur un enfant de Dieu, c'est ceux et celles qui ont une conduite sainte, qui veulent se séparer pour suivre le Christ. Ceux qui s'engagent dans cette voie, Satan commence à shaker. Ceux et celles qui ont en l'idée d'être soumis non seulement à Dieu, mais à ce que Dieu leur demande. La soumission. Le livre, justement, très bon livre pour comprendre ces choses-là. Être soumis à Dieu, à sa parole et à l'autorité déléguée. Ceux et celles qui ont un attachement à Jésus, mais qui sont authentiques. Ça, le diable, ça le bouleverse. Il commence à avoir déjà des brèches dans sa propre armure. Et ceux et celles dont la foi est ferme. Quand tu es ferme avec le Seigneur, dans ta foi, par rapport à sa parole et à ta marche. Dans 1 Jean 5, verset 4, elle nous dit, parce que tout ce qui est né de Dieu, tout ce qui est né de Dieu, un nouveau converti, triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. J'ai cherché le mot triompher parce qu'il vient 2 fois là-dedans. Ça veut dire dompter. Ça veut dire vaincre, être vainqueur. Ça veut dire triompher et surmonter. Je n'ai pas cherché synonyme. On aurait pu en mettre d'autres. Vous comprenez que si on dit que tu vas triompher, tu vas surmonter, tu vas être vainqueur, parce que tu t'appuies avec ta foi sur la parole de Dieu. Ta foi est appuyée sur Christ et sur sa parole. Voyez-vous, les meilleurs moments pour prouver que vous êtes sur un vrai vainqueur, c'est quand il me semble que vous êtes en train de perdre. Quand tu es en train de perdre, et tu gardes ta pensée de la foi que ça va passer, ça montre qu'il y a quelque chose en dedans de toi qui t'anime. Voyez-vous, il y avait, je vais vous donner un petit exemple, une petite histoire d'un esprit vainqueur. C'était un jeune, un moment donné, qui jouait au baseball. Et quand il jouait au baseball, c'était dans leur première manche, puis l'équipe adverse qui était au bat était rendue à 15-0. Et là, il y a un spectateur qui était pas loin, il demande aux jeunes, il venait d'arriver, il dit, « Est-ce que ça va bien, votre game, pour vous? »« Oh oui, ça va bien. » Il dit, « Mais qu'est-ce qui se passe? » Il dit, ils ont 15, on a 0. Ah, OK. Et il dit, « Ça te décourage pas un peu? » Il dit, « Non, non. » Il dit, « On n'a même pas été au bat encore, nous autres. » Vous comprenez qu'il ne s'est pas avoué vaincu, parce qu'il savait qu'il y avait encore des possibilités d'être relevé.
C'est la même chose pour nous. C'est la même chose pour nous. Et je vais finir avec une citation de David Wilkerson qui a écrit « Détournez vos yeux de vos échecs et de vos faiblesses et fixez-les sur la fidélité de Dieu. » Amen. Et il ne peut pas se renier parce qu'il est totalement fidèle à sa parole. Dieu est fidèle à sa parole. Et il vous accompagnera à travers chaque bataille. Et aujourd'hui, on parle de combat spirituel. On parle de prendre des victoires. On parle de jeunes, de personnes qui vont dire, Seigneur, toi seul, tu vas régner sur mon âme et sur ma vie. Et si ce matin, tu ne vis pas ces choses-là, puis que tu sens que tu es plus un vaincu qu'un victorieux, on va faire un appel à matin, puis on va prier. Je fais juste, habituellement, moi, je ne fais pas des appels, je fais juste une prière, mais je vais faire un appel à matin. Pour ceux et celles qui vont faire un pas de foi, on va faire une prière simple pour que le Seigneur vous dirige et vous conduise dans sa victoire à lui. Je vais demander aux ceux de la musique de bien s'avancer.